Bonjour, ici Fabien Jacquet, coach transpersonnel, expert en vie saine et alignée, au service de ceux qui veulent remettre la vie au centre pour donner plus de sens à leur vie. Dans cette vidéo, je souhaiterais partager avec vous une révélation suite à la lecture de plusieurs articles et plusieurs recherches que j'ai fait ces jours-ci concernant l'hypersensibilité. C'est quelque chose que je sentais au fond de moi depuis plusieurs années, parce que j'avais vraiment l'impression d'être à cran, d'être irritable, d'être très vite saturé par les odeurs, par les parfums des autres, par la lumière trop intense, par les sons trop forts, par un toucher trop intense. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, en fait ça m'épuisait très vite, je se saturais très vite mon système nerveux avec ça. Et bon, moi je pensais que tout le monde était comme ça, quoi. Donc à chaque fois j'interrogeais mon entourage, et puis pour eux, bah ouais, l'odeur, bon, pas plus que ça. Les sons, bah oui, c'est fort, mais pas plus que ça. Hein, je comprenais pas, quoi. Et finalement, ben, en lisant ces articles, en particulier les publications d'une doctoresse qui s'appelle Hélène Aron, qui a travaillé depuis 1991 sur le sujet de l'hypersensibilité, qui est donc, selon elle, un trait génétique, une tendance de l'organisme à percevoir les sens, les cinq sens, et puis d'autres sens cachés, de manière amplifiée. Et donc, c'est vraiment à la fois un cadeau, parce qu'il y a une grande richesse intérieure, une grande finesse, et en même temps, c'est une grande difficulté, parce que j'ai vraiment l'impression, peut-être que ça vous parle, mais de vivre, d'être en survie constamment, quoi, parce que le monde en fait est surstimulant, d'être dans la foule, je parle pas de phobie, hein, mais c'est vraiment de fonctionner comme les autres, c'est extrêmement fatigant. Donc elle a fait un test, donc je vous ai mis le lien sous cette vidéo que vous pouvez faire, c'est un questionnaire à remplir, et donc avec un score, en fonction du score, bah, vous pouvez vous situer si vous êtes à tendance hypersensible ou pas, quoi. Et alors je trouve que c'est encore plus difficile culturellement quand on est un homme, où on demande justement d'être fort, d'être robuste, etc. Et ben moi je me suis toujours senti très 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 contrarié dans ma sensibilité avec ce modèle dominant là, au point que ben, j'avais pas beaucoup de copains, il n'y avait pas beaucoup de garçons de mon âge qui comprenaient ce que je vivais dans mon monde intérieur, et moi je les comprenais pas non plus. Donc j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète, donc si ça vous parle aussi, c'est peut-être un critère. Donc voilà, donc je me sens pourtant très puissant dans ma masculinité, mais en même temps, j'ai besoin de cette finesse, de cette douceur, de ce raffinement, de cette poésie que, voilà, que je trouve très rarement chez les autres hommes. En fait, Hélène Aron, selon elle, statistiquement, 20% de la population aurait ce trait, donc cette composante génétique. Donc c'est pas quelque chose qui est acquis par l'éducation, etc. C'est pas lié aux blessures psychologiques. C'est vraiment une tendance de l'organisme à avoir, à amplifier tous les signaux qui viennent de l'extérieur, tous les stimuli. Voilà, donc je souhaitais vous partager ça parce que peut-être que ça va inspirer certains des hommes qui me regardent, les femmes aussi d'ailleurs. Hein. Mais bon, je connais bien le cheminement homme parce que je suis un homme. Et, euh, et je pense que maintenant je comprends pourquoi je suis passé par tous ces stages, toutes ces formations, que ce soit de la géobiologie, la radiesthésie, l'énergie, la bioénergie, le reiki, toutes ces énergies subtiles, et que je me trouvais souvent le seul homme ou les rares hommes qui se trouvaient dans cette formation-là, entouré de beaucoup de femmes, parce que j'avais cette sensibilité, j'avais besoin de cette richesse intérieure, de développer ça, quoi. Et c'est vrai que c'était plutôt facile pour moi, comparé à d'autres personnes. Et donc j'ai réussi à faire un lien maintenant avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc peut-être vous pouvez faire cet exercice aussi. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi je suis attiré par tout ça? Peut-être que vous cherchez vous aussi à nourrir ce besoin lié à une hypersensibilité de votre organisme. Et je me suis intéressé aussi beaucoup à la compréhension, c'est-à-dire pourquoi je pense toujours, j'anticipe autant, pourquoi j'ai ces émotions-là, pourquoi je ressens tant de choses dans mon corps. Et ça, c'est toujours une quête. Maintenant, j'ai des réponses beaucoup plus claires par rapport à ça. Donc, je vais continuer sur ce sujet-là dans mes prochaines vidéos et même dans la façon dont je vais donner mon accompagnement, mon coaching aux gens.
je vais le placer sous cet angle-là parce que je le faisais un peu naturellement, instinctivement, mais maintenant c'est devenu une grande prise de conscience chez moi et peut-être que ça vous parle aussi. Et je m'intéresse aussi depuis longtemps à tout ce qui est physique quantique, tout ce qui est guérison quantique, tout ce qu'on appelle les miracles et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai proposé dans ma newsletter du mois précédent de sonder ceux qui seraient intéressés par une conférence sur le sujet. Donc j'ai étudié pas mal d'auteurs là-dessus, j'ai fait des expériences et je trouve qu'il y a possibilité d'avoir effectivement un mode de vie quantique. Alors, mode de vie quantique, quel est le lien avec l'hypersensibilité? Ben maintenant, je peux faire le lien. C'est effectivement d'aller encore à l'intérieur de soi, d'aller dans cette richesse profonde, mais cette fois-ci d'un point de vue spirituel. Donc la spiritualité m'a aussi beaucoup aidé en tant qu'hypersensible, pour pouvoir gérer ça et mettre ça en perspective, le voir comme un cadeau, le transformer en quelque chose, en une force créatrice, une puissance créatrice au service des autres. Et donc, cette conférence du mode de vie quantique a pour objectif justement de vous faire faire certaines expériences, certains exercices que je trouve très simples et fascinants à réaliser pour vraiment comprendre que il y a possibilité chez chaque être humain, pas seulement chez les hypersensibles, de toucher à cette conscience profonde qui nous unit tous et qui, elle, est source de cohérence, d'énergie cohérente et de créer les choses de manière harmonieuse. Non, ça va émaner de notre intention, mais de manière harmonieuse. Donc, il y a des liens avec la loi d'attraction, mais pas que. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup plus à la source que ça, quoi. Voilà, donc hypersensibilité, physique quantique, gestion des émotions, gestion des pensées, et surtout la vie saine, parce que l'hypersensibilité m'a aussi conduit à prendre soin de mon corps. Mon corps est tellement sensible que j'étais obligé d'aller vers une alimentation plus saine, un mode de vie plus sain, et puis maintenant un mode de vie plus quantique, voilà, pour faire plus confiance à la vie, etc. etc. Et donc laisser la source, la conscience, la grande conscience, un peu piloter ma vie plutôt que mon mental qui lui veut toujours tout anticiper, tout contrôler, quoi. Donc peut-être que tout ça, ça vous parle. En tout cas, bon, voilà, je fais un sondage pour réunir suffisamment de personnes et je proposerai deux dates pour ces webinaires. Donc ce sera un webinaire, hein, donc vous vous connecterez, je vous enverrai le lien et puis voilà, je vous ferai ma conférence, je vous proposerai des exercices. Cette conférence sera enregistrée, pour ceux qui ne pourront pas venir, elle sera en replay, je l'offrirai gratuitement. Et voilà, donc c'est du partage pur, du partage quantique. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le bouton que j'ai mis dans ma newsletter, ou alors en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur YouTube. Et comme ça, je peux collecter ceux qui sont intéressés, et puis après je vous enverrai. Donc vous me laissez, si vous êtes sur YouTube, vous me laissez un mail, vous m'envoyez un mail. Si vous êtes dans ma newsletter, vous répondez à ma newsletter. Et comme ça, je sais que vous êtes intéressé, je vous recontacterai pour vous envoyer le lien vers le webinaire. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager ce mois-ci avec vous. Donc je vous souhaite à très bientôt. Vous pouvez toujours suivre mes activités sur www.coaching-unity.com. Et voilà, prochainement, je prépare une formation en ligne pour tout ce qui est hypersensibilité, comment vivre son hypersensibilité, comment la détecter chez votre partenaire, comment vivre en couple quand on est tous les deux sensibles. Voilà, bon, je partagerai. Donc voilà, je me sens prêt maintenant à partager un certain nombre de stratégies que j'ai mis en place pour plus que survivre, c'est-à-dire de vivre de manière harmonieuse avec ce don et en même temps cette grande difficulté dans ce monde. Merci de votre attention, je vous dis à bientôt et laissez-moi vos commentaires et vos questions si vous souhaitez que j'aborde des sujets plus particuliers avec mon éclairage, avec ma couleur, je pourrai y répondre. Donc vous pouvez me laisser vos questions dans les commentaires de la vidéo YouTube, juste en dessous si vous le voulez. Merci pour votre confiance et à bientôt.